Quelle est cette manière de le demander? Il semble que tu sois presque en train d'argumenter contre. Ce n'est pas ce que je voulais exprimer. Peux-tu me préciser ce que tu voulais exprimer alors? Sa maîtrise de la langue était parfois agaçante. C'est juste quelque chose à envisager. Voilà tout. Ne veux-tu pas y réfléchir? Réfléchir à quoi exactement? À construire une vie, fonder un foyer ici, avec nous. Il n'y a aucune raison pour que tu n'habites pas ici au lieu de payer un loyer. Tu aimes cet endroit et tu sais qu'on ne va pas en rajeunissant ni l'un ni l'autre. Elle le regardait. Et il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas avoir un enfant, si tu voulais. Il l'avait observée attentivement. Elle ne semblait pas repousser l'idée. Et on pourrait prendre un chat. Tu aimes bien un chat. Tu aimerais. Je le sais. Elle avait lancé un vrai rire à cet instant, et Catal avait senti qu'elle perdait une partie de sa résistance et l'avait enlacée. Mais il avait fallu attendre plus de 3 semaines et une bonne dose de persuasion pour qu'elle se laisse enfin fléchir et dise oui. Puis, un autre mois était passé avant qu'elle trouve une bague de fiançailles à sa convenance, chez un joaillier de luxe près de Crofton Street. Un bijou ancien avec 2 diamants sertis sur un anneau en or rouge, mais qui était trop large pour son doigt et devait être modifié. Lorsqu'elle s'était retournée chercher la bague, quelques semaines après, un vendredi soir, le prix final avait augmenté de 128 € plus la TVA. Catal avait alors entraîné Sabine dans la rue, disant qu'il devrait refuser de payer ce supplément. Mais elle avait affirmé lui avoir parlé du surcoût et avait nié s'être imaginé une seule seconde qu'il n'y aurait pas de hausse. Tu crois que je roule sur l'or? Et aussitôt sentit la grande ombre du langage de son père traverser sa vie, en ce qui aurait dû être une bonne journée, voire l'une de ses plus heureuses. Sabine l'avait fixé du regard et s'apprêtait à tourner les talons, mais Catal s'était rétracté et avait présenté ses excuses. Attends, s'il te plaît, je ne parlais pas sérieusement.
Je ne voulais pas qu'on profite de moi, voilà tout. J'ai tout compris de travers. Il était alors retourné dans la boutique et non sans peine avait extirpé la Mastercard de son portefeuille car ses mains étaient fébriles. Le joaillier, un homme roux aux lunettes cerclées d'or, avait placé la bague dans un écrin et lui avait tendu le lecteur de carte bancaire. Vous savez que cet article n'est pas remboursable maintenant qu'il a été modifié sur mesure. Rien de ce genre ne sera nécessaire. Le joaillier avait pincé les lèvres comme s'il résistait à l'envie d'ajouter quelque chose. Mais, une fois la transaction approuvée, il avait simplement tendu à Catal le reçu et l'écrin qui ne pesait pas plus qu'une boîte d'allumettes. Félicitations. Je vous souhaite un long et heureux mariage. Elle ne jurait plus que par ça depuis le 1er avril, déterminée à être moins serrée dans la petite robe vintage qu'elle avait trouvée. Une robe blanche en dentelle, au corsage parsemé de perles. Elle n'avait pas demandé mieux que de la lui montrer, n'était pas superstitieuse. Elle avait arrêté de cuisiner la majorité des soirs, sauf la salade verte à la vinaigrette, qu'elle préparait en général. Il lui avait dit que ça n'avait pas d'importance. Elle n'était pas grosse, mais elle refusait d'écouter. C'était une partie du problème. Le fait qu'elle refusait d'écouter et voulait faire une bonne moitié des choses comme elle l'entendait. avec toutes ses affaires. Des cartons vides, 2 DVD, 2 CD, 2 valises remplies de vêtements, une grande reproduction d'un Matisse figurant un chat, la pâte dans un bocal à poisson, des photos encadrées de gens qu'il ne connaissait pas, qu'elle avait posées et accrochées partout dans la maison, écartant des choses comme si les lieux lui appartenaient aussi désormais. Dis-moi que tu m'aimes encore. Bien sûr. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Dis-moi. Je m'interroge devant ce bazar, c'est tout. Quel bazar? Ces affaires. Mon bazar? Toutes ces affaires. Tout ça. Il regardait autour de lui, le jeté de fauteuil bleu, les 2 oreillers supplémentaires, les paires de chaussures et de sandales qu'il ne l'avait jamais vu porter pour la plupart, dépassant dessous sa commode. Il ne possédait lui-même qu'une seule paire de chaussures. Croyais-tu que je viendrais sans rien? C'est simplement que ça fait beaucoup. Beaucoup? J'en ai pas une telle quantité. Simplement beaucoup de remue-ménage. Qu'est-ce que tu imaginais? Je ne sais pas. Pas ça. Pas ça, simplement. Je n'arrive pas à comprendre. Tu savais que je devais quitter l'appartement de Malgave avant la fin du mois. Tu m'as demandé de venir ici, de t'épouser.
Je ne pensais pas que ce serait comme ça, voilà tout. Je pensais uniquement à toi, qui serais ici, et à nos dîners, ensemble, au réveil, avec toi. C'est peut-être simplement trop de réalité. Il avait tenté alors de la serrer contre lui pour ne pas voir ce qu'il avait vu dans ses yeux, pour chasser cela. Mais elle était demeurée raide et s'était levée, résolue à vider le dernier carton, poussant rasoir et dentifrice d'un côté de la petite étagère en fer, dans la salle de bain attenante, afin d'y caser son rasoir et son dentifrice à elle. Et il y avait du baume démêlant, du lait corporel, des contraceptifs, une trousse de maquillage, des tampons. Elle avait pris une longue douche ensuite et s'était changée et avait bu 1 litre entier d'évian avec un repas chinois qu'il avait fallu commander par téléphone. Le restaurant facturait la livraison 4 €. Catal voulait aller chercher leur commande à pied. Ce n'était pas loin. Mais Sabine n'avait aucune envie de marcher ce soir-là. Et il n'avait pas jugé bien de la laisser dans la maison toute seule. Après leur repas, un changement avait semblé se produire chez elle. Et elle s'était un peu ouverte, avait commencé à parler. Je suis sortie boire un verre avec Cynthia cette semaine. Oh, Oui, elle m'a emmenée à Sherborne. je ne savais pas que vous connaissiez. On ne se connaît pas vraiment. Elle s'occupe du financement d'une partie de notre travail à la galerie, c'est tout. Bref, on s'est retrouvés à partager une bouteille de chablis et on s'est mis à parler des hommes irlandais. Et je lui ai demandé ce que vous voulez de nous, au fond, ce qu'était son expérience. Un brusque besoin de se lever avait saisi Catal, mais il s'était obligé à rester sur la chaise en face d'elle. Tu aimerais savoir ce qu'elle a dit? Je ne suis pas sûr. Alors peut-être que tu peux répondre. Je n'en sais rien. Je n'y ai absolument pas réfléchi. Eh bien, je te demande d'y réfléchir maintenant. Catal avait tendu le bras et pris l'assiette de Sabine, l'avait posée sur les boutoirs avec la sienne avant de s'adosser au plan de travail. Je n'en sais vraiment rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que les choses étaient sans doute en train de changer, mais qu'une bonne moitié des hommes de ton âge veulent uniquement que nous nous taisions et que nous vous donnions ce que vous désirez, que vous êtes gâtés et que vous devenez méprisables quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Ah bon?
proche d'une vérité qu'il n'avait pas une seule fois envisagée. Il lui était venu à l'esprit qu'il n'aurait pas été fâché qu'elle se taise à cet instant, même et qu'elle lui donne ce qu'il désirait. Il avait senti la possibilité de plaisanter, de désamorcer ce qui s'était dressé entre eux, mais le moment était passé, et il l'avait alors regardé détourner la tête. C'était le problème avec les femmes qui cessaient de vous aimer. Le voile de l'enchantement se dissipait et elles voyaient clair en vous. Elle a dit aussi que pour certains de vous, nous ne sommes que des salopes. Qu'elle a souvent entendu des hommes irlandais employer ce terme pour désigner les femmes. On avait terminé la bouteille sans avoir encore mangé, mais je m'en souviens clairement. C'est ce qu'elle a dit. C'est juste notre façon de parler ici, un truc culturel qui ne signifie rien la moitié du temps. Monica, la femme de ménage, lui a dit que tu étais la seule personne de tout l'immeuble qui ne lui donnait même pas une carte à Noël. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Il n'en savait réellement rien. Il était incapable de se rappeler s'il lui avait ou non donné quelque chose. Sais-tu que tu ne m'as jamais remercié pour un seul dîner que j'ai préparé ici, ni payé les moindres courses, ni même préparé un seul petit déjeuner? N'ai-je pas commandé notre repas ce soir? Et ne t'ai-je pas aidé ici toute la journée à déplacer tes affaires? Le soir où tu m'as demandé en mariage, tu as acheté des cerises à Lidl et tu m'as dit qu'elles coûtaient 6 €. Alors? Tu sais ce qui est le cœur de la misogynie, dans le fond? Alors je suis misogyne à présent? Ça consiste simplement à ne pas donner. Que ce soit croire que vous ne devriez pas nous accorder le droit de vote, ou ne pas nous donner un coup de main pour la vaisselle, c'est tout crocheté au même wagon. Accroché. Quoi? Ce n'est pas crocheté, c'est accroché. Tu vois, un nouvel exemple de toute évidence. Tu savais exactement ce que je voulais dire, mais tu ne peux même pas m'accorder ça. Il l'avait observé à cet instant, il avait vu quelque chose de hideux sur lui-même, qu'elle lui renvoyait par son regard. Ne peux-tu même pas comprendre de quoi je parle? Elle semblait sincèrement poser... Non, excusez-moi. Elle semblait poser sincèrement la question et chercher une réponse. Mais Catal n'en avait pas dit beaucoup plus. Du moins, il ne pensait pas en avoir dit beaucoup plus. Il avait peut-être fait une remarque sur ses yeux. Il n'aimait pas y penser. Mais en vérité, il avait peu d'autres souvenirs de cette soirée, sinon qu'il s'était félicité de ne pas devoir l'aider à la moindre vaisselle ensuite. Il avait simplement appuyé sur la pédale de la poubelle et jeté les cartons du restaurant chinois par-dessus les autres déchets qui se trouvaient là, avant de laisser le couvercle retomber.
au babeur, les retournant sur la plaque. Son père présidait la table, lui et son frère assis de chaque côté. Tous deux étaient dans la vingtaine à cette période, étudiants à l'université. Sa mère avait servi chacun d'eux, apportant leurs assiettes à la table, et ils avaient commencé à manger. Lorsqu'elle était venue s'asseoir avec sa propre assiette, son frère avait tendu le bras et prestement éloigné la chaise où elle allait prendre place. Et elle était tombée en arrière sur le sol. Elle devait être âgée de presque 60 ans à l'époque, car elle s'était mariée tard. Et son père avait ri. Ils avaient ri, tous les trois, de bon cœur, et avaient continué de rire pendant qu'elle ramassait les crêpes et les morceaux de l'assiette cassés, jonchant le sol. Si une part de lui se demandait comment il aurait pu tourner si son père avait été un autre genre d'homme et n'avait pas ri. Catal n'a pas laissé son esprit s'attarder sur la question. Il s'est dit que ça ne signifiait pas grand-chose, ou c'était seulement une mauvaise plaisanterie. Ils auraient déjà dansé à l'heure qu'il était et auraient pu continuer de danser jusqu'au petit matin à l'Arclore Bay Hotel. Il avait payé pour que des plateaux d'amuse-gueule soient servis avec du thé à 23 heures, toutes sortes de sandwichs, des saucisses cocktails et des mini-vols au vent qui, à cette heure, auraient déjà été proposés et mangés par ceux avec qui ils auraient pu, d'une façon ou d'une autre, passer et partager leur vie. C'était de l'argent qu'il ne reverrait jamais. Un pan de son esprit s'est appesanti assez stupidement sur ces faits déplorables pendant qu'il fixait des yeux la bouteille de champagne vide par terre, prenant conscience qu'il était sans doute ivre. Il a pensé à ses cerises et à leur dénoyautage ensemble ce soir-là, à ce que son insistance sur leur prix, ces 6 €, lui avait coûté. Puis il a pensé à la tarte, cette tarte clafoutie aux cerises, et à la manière dont elle s'était révélée brûlée sur le pourtour et à moitié crue au milieu. Et un bruit étrange, presque comique, est venu de quelque part au fond de lui. Ne disait-on pas qu'une femme amoureuse faisait brûler le repas et que, quand elle n'avait plus d'affection, elle le servait à moitié cru? Lorsqu'il a écarté les rideaux, la fenêtre était grande ouverte. Le château gonflable était toujours là, dehors. Il le voyait distinctement sous le réverbère. Mais il n'y avait aucun enfant à présent. La salope. Même s'il ne pouvait associer exactement ce mot à ce qu'elle était, c'était une chose qu'il pouvait dire, un nom dont il pouvait la traiter. Il s'est tenu dans le silence durant 1 minute ou 2, puis il a entendu un bruit et compris qu'une guêpe était entrée et qu'elle volait dans tous sens.
zigzaguait et se cognait contre des objets dans son salon. Il a saisi une chaussure par terre et allumé le plafonnier, et s'est retrouvé à pourchasser l'insecte, à en suivre les mouvements chaotiques. Une vague de colère enfiévrée montait dans ses veines, et à un moment, tandis qu'il était debout pour essayer d'atteindre en vain la guêpe, il a pensé à Monica, cette fille étrangère dans l'escalier, et à la manière dont elle l'avait observée alors qu'il passait, en ce qui aurait dû être le jour de son mariage. Et à Cynthia, et à la manière dont elle avait souri ce matin-là, et dont elle avait emmené Sabine au Shelbourne. Les foutus salopes. Ça sonnait mieux au pluriel, avec plus de force. Il a continué à poursuivre la guêpe, lançant des coups plus vastes, plus audacieux, jusqu'à ce qu'elle retourne vers la fenêtre pour lui échapper, et qu'il réussisse à la coincer entre la vitre et le rebord, et la tue. Après avoir jeté la guêpe morte dehors et fermé la fenêtre, il s'est senti un peu plus calme, et a utilisé les toilettes du rez-de-chaussée pour uriner longuement. Il y avait un certain plaisir à faire cela sans devoir soulever l'abattant, sans devoir rebaisser l'abattant et devoir se laver les mains ou faire semblant de s'être lavé les mains ensuite. Mais la satisfaction s'est vite évanouie et il a dû alors s'obliger à gravir l'escalier. Tandis qu'il grimpait, il a senti qu'il s'agrippait à la rampe. Il s'est rendu compte qu'il se traînait avec raideur, d'une marche à l'autre. Il savait qu'il ne pouvait attribuer la responsabilité au champagne, mais s'est néanmoins retrouvé à la lui attribuer. Puis une phrase de quelque chose qu'il avait lu quelque part lui est venue, concernant les fins, au sujet des faits que, si les choses ne s'étaient pas mal finies, elles n'étaient pas finies. Lorsqu'il est entré dans la chambre et a déboutonné sa chemise, quitté son pantalon et été couché, il n'a pas voulu fermer les yeux. Quand il fermait les yeux, il voyait plus distinctement le poignet blanc de sa chemise de mariée dépassée par la porte de l'armoire murale, et les cartes et les lettres de félicitations entassées, non ouvertes, sur le meuble, et l'anneau avec les diamants qu'il ne pouvait pas rendre briller sur la table de chevet à l'intérieur de l'écran. Et il a entendu dire, encore une fois, et si tard dans la journée, et très distinctement, qu'elle avait changé d'avis et qu'elle ne voulait pas l'épouser, après tout. On est déjà parti.